À une vingtaine de kilomètres de Lomé, le calme apparent de ce village ferait presque oublier qu'ici, en préfecture de Zio en 2005, on fut parmi les premiers à se soulever lorsque Faure Gnassingbé prit le pouvoir à la mort de son père. Mais depuis, 15 années ont passé. Aux dernières élections municipales, c'est un parti allié du président qui l'a emporté. Entre indifférence et lassitude, certains habitants n'ont pas d'illusions sur l'issue du prochain scrutin présidentiel. Nous allons voter comme d'habitude, mais au fond, nous savons qu'il n'y aura pas de changement. Ce sera toujours le même gagnant. En 15 ans, ce qui a changé, c'est qu'on a eu des infrastructures routières. L'autre changement, c'est qu'on est libre de parler aujourd'hui. Non loin, nous rencontrons Amélé, veuve, avec sa mère, sa sœur et ses enfants. Elle vit de son petit commerce de produits agricoles. Nous allons voter pour qu'il y ait du changement dans notre localité. Dans la localité voisine d'Abolavé, nous rencontrons Cisco. Il vend du gravier et préside le comité de développement de la commune. Militant de l'UNIR, le parti au pouvoir, il est satisfait du climat apaisé qui règne dans le pays. Mais selon lui, son village manque de moyens. Notre seul problème ici, c'est que l'on n'a pas de centre médical. Nous avons aussi un problème d'électricité. Pour l'eau, c'est une ONG qui nous a fait un forage. Après la présidentielle, il faut que le gagnant prenne en charge notre problème d'électricité. C'est le plus important. D'après un dernier rapport de la Banque mondiale, les réformes engagées dans le pays portent leurs fruits. Avec le Nigeria, le Togo est l'un des 2 pays africains cités parmi les 10 économies mondiales qui se sont le plus améliorées. Mais ces chiffres sont à mettre en perspective. Au Togo, près d'1 personne sur 2 continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté et la richesse par habitant est plus de 2 fois inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne.